Ouais, j'ai vu qu'il y avait des discussions, des personnes en particulier qui sont déçues que Florence Bergeau-Blaquer continue d'utiliser le mot islamiste et islamisme. Elle n'est pas la seule, hein. Tous les gens qui ont... j'ai déjà fait une vidéo, mais j'ai la flemme de la chercher, j'en refais une. Il n'y a pas de... La distinction islam-islamisme n'a aucun sens, puisque islam veut dire texte de l'islam, et islamisme veut dire texte de l'islam. Donc c'est une égalité formelle. Maintenant, quand vous qualifiez les gens, donc non plus avec un M, mais avec un T, islamiste ou musulman, ça peut éventuellement avoir un sens assez tarte à la crème, islamiste voulant dire musulman plus engagé dans l'islam, et musulman voulant dire quelqu'un qui est islam modéré, voilà. En fait, ce que je fais cette vidéo pas pour faire la distinction, j'en ai déjà fait une et là pour le coup j'y renvoie. Tant pis, les gens ont qu'à chercher, hein. De toute façon l'important c'est pour les archives. Je commente la fin du monde, donc c'est pour les martiens qui découvriront le monde sous la charia détruit. Là, je fais surtout cette vidéo pour répondre à mes camarades qui comprennent pas que les gens qui ont plus de 50 à 100 000 abonnés, c'est-à-dire qui jouent le rôle de personnes publiques officielles, qui sont invités dans les télés, savent parfaitement que islam et islamisme, c'est très exactement la même chose. Ils peuvent pas le dire, sinon ils seraient exécutés. Nous, c'est plus facile, on est anonyme, ou on est en tout cas pas invité sur les grandes télés, pas invité dans des conférences, où il n'y a pas assez de flics en général pour protéger. Et donc, ces gens, ils utilisent une espèce de politiquement correct, de code, parce que sinon, ils seraient tapés sur les doigts et retiraient leur protection. Faut pas oublier que quand l'islam vous condamne à mort, comme c'est le cas de Florence Bergeau-Blaquer, de Zora Bitan, de Mohamed Sifawi, etc., c'est ensuite le gouvernement qui vous protège. Vous ne payez pas les gardes du corps sur votre salaire. Et le gouvernement vous fait chanter. Il vous dit, si tu dis pas islamiste, voilà, tu vas pouvoir dire adieu à ta protection parce que c'est si on veut bien. Donc, évidemment, ils pensent tous islam, c'est clair. Alors, j'ai les preuves de ce que je dis là. Par exemple, hier, j'étais dans un space macronien où tout le monde faisait des concours de langue de bois. J'ai dit islam, il n'y a pas eu de souci. Pourtant, auparavant, Han Solo s'était fait virer, Gazaoud s'était fait virer, parce qu'ils sont identifiés comme d'extrême droite, enfin je sais pas, ils se sont décidés. Dans le space, il y avait quand même des macroniens qui connaissaient mon compte, et Han Solo et Gazaoud ont l'air de profonds islamo-gauchistes à côté de mes matériels, sauf que ces macroniens ont, comment dire, ils ont pu, ils étaient documentés sur ma démarche en fait. Et du coup, ils m'ont laissé parler, j'ai dit islam et voilà. Et alors, une personne qui m'a répondu, c'est marrant d'ailleurs, il faut que j'enregistre pour la pédagogie, a dit oui, JC dit islam, évidemment, moi je préfère dire islamiste, ou islamiste, mais on voyait qu'elle s'excusait de dire islamisme, hein, c'était pas, et je sais même pas si elle était au courant. Enfin bref, c'est pas du tout, il n'y a aucun fond. C'est-à-dire que les gens, après, vous avez des adversaires politiques et des cons et des collabos qui disent islamisme en croyant à ce qu'ils disent. Mais c'est rarement le cas de gens spécialistes. Eux, ils se contentent d'obéir à un coup de trick aux instructions des entités desquelles ils dépendent pour leur protection ou pour le rôle qu'ils veulent jouer, etc. Ça va pas plus loin que ça. Voilà, c'était pour... et ça changera pas parce que à partir de 100 000 abonnés, le compte saute. Donc imaginez quelqu'un qui a 100 000 abonnés, son compte saute, il n'est pas content quoi. Jusqu'à 30-40 000 abonnés, vous pouvez encore avoir un parler un peu vrai, mais pas guère au-delà. Et même beaucoup de gens avant les 20 000, ils commencent à pratiquer la langue de bois et à ne plus rien dire autrement que de façon suggérée. Euh, donc voilà, vous inquiétez pas, tout le monde sait que c'est l'islam, beaucoup de gens pensent sans le dire. C'est pour ça que c'est comme ça que j'ai fait mon travail, c'est en étudiant ce que les gens pensent pour essayer de construire des affirmations caricaturales et formelles, des simplifications, mais basées pas seulement sur ce que j'ai vu, mais sur ce que les gens perçoivent eux-mêmes et renvoient sans le vouloir dans leur lapsus quand ils combattent l'islam. C'est-à-dire que la maladie, je l'identifie pas que en observant les malades, je l'identifie en observant ce qu'en pensent les gens pas contaminés à l'islam. Donc c'est comme ça que je sais qu'il y a il y a des conventions, il y a toute une négociation avec cette mafia, il y a en plus alors là je m'y connais moins, mais l'islam possède des milliards, hein, c'est le pays enfin la machinerie islamique, c'est la mafia la plus puissante du monde, ils sont plus puissants que la Russie et les États-Unis réunis. Donc même s'ils n'ont pas les mêmes objectifs, que leur principal intérêt c'est de continuer d'utiliser la couverture religieuse pour consommer des fillettes, ça n'empêche qu'ils sont puissants, et en plus ils réduisent en esclavage les territoires par le bas, par les populations, pas par les gouvernements. Alors après ils essayent de s'infiltrer et tout.
c'est ce que FBB appelle le frérisme, mais ils marchent sur deux jambes. Quand ils s'infiltrent d'ailleurs, ils deviennent très vite autoritaires et ils font du chantage mafieux tout à fait identifiable en disant voilà, on tuera tes enfants si tu fais pas ci et ça. Quand ils côtoient des députés, des chefs d'association, etc., ils restent pas dans le j'essaye de te convaincre que l'islam c'est l'amour et la paix. Hein. Faut pas rêver. D'ailleurs, on a des vidéos où on voit que les personnalités de l'islam connues, elles se lâchent. Hein. Elles y vont pas de main. Voilà, donc il n'y a pas, en fait, personne ne fait la distinction islam-islamisme de manière sincère, à part deux ennemis islamo-gauchistes, et en plus il y en a très peu, parce que du côté de LFI, c'est avec le djihad qui sont alliés, donc avec les islamistes, donc ils ne vont pas les dénoncer. Et du côté centriste devenu très maigre, c'est une obligation de la politesse, ils ont peur, etc. Et du côté des gens qui sont au courant, qui ont travaillé les dossiers, ils ont juste pas le choix quand ils ont de l'audience, ils sont obligés. Mais vraiment, enfin, je veux dire, FBB, si demain elle dit l'islam, c'est fini pour elle, quoi. Elle sera d'ailleurs pas forcément exécutée, mais c'est fini pour elle. Elle sera plus soutenue par le gouvernement. Donc, elle aura, voilà, elle sera obligée d'aller se planquer, je sais pas où, dans un autre pays. On a vu, voilà, une fois que Zineb, elle a voulu dire autre chose que ce qu'il est convenable de dire, ils l'ont lâchée, elle s'est fait capturer, aujourd'hui il lui dicte ce qu'elle doit dire en disant sinon on brûle vif ta fille. Et comme la fille elle est aux EAU, tant qu'elle n'aura pas exfiltré sa fille des EAU, elle ne pourra rien faire. Donc voilà, c'est pas profond, c'est pas grave. Il faut corriger là. Faut corriger. Moi, ce que je fais souvent dans les spaces prout-prout, c'est que je dis, bon, traduisez, quand quelqu'un me reprend, je dis, bah, vous avez qu'à, à chaque fois que je vais dire islam, vous avez qu'à traduire par islamiste. Comme ça, islamisme, puis voilà, puis je passe à autre chose. Faut même pas discuter.